Temps perdu. Quel est ton Pokémon préféré? Puis sais-tu quoi? T'as actually raison. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je m'appelle Quentin et voici ma sœur Béatrice. Hello! Et aujourd'hui, je pense qu'on a une grande nouvelle annoncée de notre personne interview. Je pense que je connais depuis quand j'étais enfant, que je venais à Trélignon. Merci et bienvenue à Jacinthe. Salut! Salut Quentin, salut Béatrice. Bonjour, Jacinthe et bienvenue dans notre interview de notre chaîne YouTube. Ben, merci de m'avoir invité, ça m'a vraiment touchée d'avoir votre invitation. Comment que tu me connais? Comment je te connais? Écoute, on s'est rencontrés à Trédignon. Moi, c'était mon premier été à Trédignon. Je venais tout juste de finir mon diplôme comme technicienne en éducation spécialisée. Trédignon m'a engagée juste avant que l'été commence. Et puis on s'est rencontrés cet été-là. Je pense que c'était... As-tu le groupe des Dégourdis? Tu te rappelles-tu? Oui, dégourdi, après je passais de découverte. Ouais, c'est vrai. Avec, quand dans les 6 ou 8 ans. Ouais. Et après ça quand j'ai grandi, j'ai rendu avec un autre groupe de nos groupes autistes depuis adolescent. Mais là, je suis comme des choix d'activités. Ouais. Avec les adultes. Ouais, vous avez plus le luxe de choisir ce que vous faites. Oui. Quand tu étais plus petit, c'est nous autres qui choisissaient. C'est en 2006 que j'ai été à débuter à Trédignon. Ouais, en 2006, puis moi j'ai débuté en 2008, je pense, à Trédignon. Ouais, ça fait longtemps. C'est vrai, ça? Puis est-ce que tu te souviens comment Quentin y était à cet âge-là, quand tu l'as rencontré? Vraiment. Raconte-nous ça, là! C'est drôle parce que je pense que Quentin, ça a été cet été-là un de ceux avec qui j'ai développé comme la plus belle relation plus rapidement. C'était le fun d'être avec Quentin. T'étais drôle, t'étais comme super curieux, t'avais un fort caractère quand même, on va se le dire. Je me demande d'où ça vient! Puis c'est correct parce que moi aussi j'ai un fort caractère, puis je trouve que ça faisait qu'on s'entendait bien, tu sais. Oui. Puis tu m'as beaucoup poussé à comprendre comme il faut ce que c'était l'autisme. Puis tu étais plus petit, tu avais plus de. Tu avais des difficultés avec certaines choses, tu avais des rigidités, les changements c'était difficile pour toi, des choses comme ça. Puis ça me poussait vraiment, moi, à comprendre pourquoi ce changement-là est difficile pour Quentin. Puis d'essayer de voir comment on pouvait te l'expliquer, comment on pouvait t'accompagner dans ce moment-là que tu trouvais difficile. J'ai beaucoup appris en travaillant avec toi. Oui, et tu reconnais ma mère aussi. Ouais, oui. Ta mère, j'ai connu Béatrice aussi, qui a participé à des activités pour la fratrie dans ce temps-là. Quel métier vous êtes où? Mon métier que je fais, ben en fait, comme c'est là, mon métier, c'est d'être maman, je pense, à la maison. J'ai une petite cocotte de 6 mois à la maison, donc je suis en congé parental avec elle pour l'instant. Mais je vais retourner un jour à mon vrai métier. Je commence mon entreprise en fait comme sexologue bientôt. Donc c'est ce que je vais faire là, comme métier. Est-ce que tu sais quoi le sexologue, Quentin? Non. Non? Non, je ne connais pas. Pourtant, t'as suivi plein de cours. Absolument. Ouais, ben en fait, c'est parce que tu dis, t'as suivi plein de cours, mais majoritairement, les cours qu'on a suivis à l'école, c'est pas des sexologues qui les ont donnés souvent, tu sais. Fait que, dans le fond, un sexologue, ce que ça fait, ça touche à tout ce qui a rapport à la sexualité de près ou de loin. Fait qu'on parle de connaissance de soi, on parle du corps, on parle de nos valeurs, de comment on a été élevé, de notre identité, notre genre, notre orientation sexuelle. On parle des relations interpersonnelles, être en couple, comment ça se passe. Fait que ça touche à vraiment plein de choses, la sexologie. On peut faire des rencontres en individuel, on peut faire des ateliers, on peut faire de la formation. On fait plein de choses différentes quand on est sexologue. Encore, est-ce que c'est spécialisé en quelque chose?
Ben, c'est spécialisé en tout ce qui a rapport à la sexualité humaine. Pour vrai, là, c'est ça que c'est. Parce que, tu sais, quand on fait, mettons, un bac en sexologie, on peut aller travailler dans plein d'endroits différents après. Tu sais, on peut aller travailler dans des organismes communautaires, on peut aller travailler dans des endroits comme le CISO, dans les écoles. Fait qu'on peut faire plein de jobs différents en autant que ça a un lien avec la sexualité ou, tu sais, la sexologie en tout cas. Puis après ça, il y a des gens qui décident d'aller à la maîtrise en sexologie. Puis à ce moment-là, quand ils font leur maîtrise, là, ils deviennent plus spécialisés pour faire des choses comme de la thérapie, par exemple. C'est super intéressant. Ouais. J'aime ça. C'est un grand spécial, une nouvelle entreprise que je connais pas. Ouais, ça va être nouveau, là. J'ai bien hâte. On commence ça bientôt. Absolument. C'est quoi qui t'a poussé à aller ouvrir ton entreprise? Ben, depuis toujours, j'ai comme un petit peu la fibre entrepreneur. Tu sais, ça m'a toujours tenté d'être mon propre boss, puis de faire mes propres affaires, puis fait que ça m'a comme toujours tenté. Puis bon, avant j'étais éducatrice spécialisée, je suis encore éducatrice spécialisée, mais on dirait qu'en sexologie, ça faisait comme plus de sens de partir de mon entreprise, tu sais. De plus pouvoir aller faire des ateliers, de rencontrer des gens en individuel. Fait que c'est vraiment pour pouvoir faire ce que je veux, de vivre de ma passion à moi puis de ce qui m'allume. Tu veux se poser d'autres questions, peut-être? Oui. Attention, je vais porter mes lunettes. C'est bien correct. Qu'est-ce que ton travail en ce moment et qu'est-ce qui t'a amélioré à faire ce travail-là? Qu'est-ce qui m'a amené à faire de la sexologie? Ça m'a toujours intéressée. Mais je me rappelle même quand j'étais au secondaire, mes amis m'appelaient Sexo Jazz parce que j'étais tout le temps celle qui était comme intéressée par tout ce qui était comme thématique de ce genre-là. Puis bon, après ça, tu sais, j'étais en éducation spécialisée, puis en travaillant en trait d'union, à un moment donné, on a eu une conférence avec une sexologue qui s'appelle Isabelle Hainaut, qui est vraiment spécialisée en troubles du spectre de l'autisme, entre autres. Puis j'ai trouvé ça tellement intéressant. Je me suis dit, moi, dans la vie, je veux faire ça. Mais là, tu sais, il fallait aller étudier à Montréal, puis c'était compliqué, puis ça me tentait pas. Fait que ça m'a pris plusieurs années à me décider de le faire. J'ai fini par le faire. Mais tu sais, ce que je trouve intéressant de la sexologie, c'est que ça touche à plein de choses. Tu sais, c'est beaucoup plus large que juste la sexualité. Tu sais, on touche aux interactions, tu sais, je l'ai dit tantôt, mais c'est très large, c'est super intéressant. Puis on peut, tu sais, jaser avec les gens, avoir des conversations, puis pousser leurs réflexions par rapport à plein de choses. Puis ça, c'est quelque chose que j'adore faire. À quoi c'est important d'avoir une éducation sexuelle? Ben, je vais dire que c'est hyper important. C'est sûr, hein? Mais tu sais, c'est important, puis c'est important toute notre vie. Tu sais, l'éducation sexuelle, nos parents en ont fait avec nous quand ils nous ont appris c'était quoi les différentes parties de notre corps. Tu sais, c'est important de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, d'apprendre à se connaître, de savoir c'est quoi la sexualité puis dans quoi on est bien pour qu'on puisse s'épanouir dans, pas juste dans notre sexualité parce que c'est pas juste ça qui est important, mais dans nos relations de couple. C'est important qu'on se sente bien, qu'on ait une bonne communication, tout ça. Puis l'éducation à la sexualité, bien, c'est tout ça en fait, t'sais. C'est de nous permettre d'être à notre meilleur de nous-mêmes dans notre sexualité. Puis on apprend plein de choses dans les cours d'éducation à la sexualité. On apprend comment entrer en relation avec les autres, on apprend comment se découvrir, on parle de genre, on parle d'orientation sexuelle. Puis tu sais, c'est pas tous les parents qui sont à l'aise de parler de ça avec leurs enfants. Fait que, tu sais, d'avoir cette éducation à la sexualité-là dans les écoles, ça peut être important aussi parce que, ben, comme ça, pour les parents qui sont pas à l'aise, ben, on sait au moins qu'il y a une base qui est donnée à l'école. Tu sais que tout le monde a eu un petit peu la même information ou à peu près, en tout cas. En quoi c'est important pour justement des personnes comme Quentin sur trouble du spectre de l'autisme ou qu'il y a d'autres handicaps, pourquoi c'est important pour eux d'avoir une éducation sexuelle, sachant les autres difficultés qu'ils ont? Bien, je pense qu'une des choses, c'est dans les relations puis dans la sexualité, tout n'est pas noir ou blanc. Il y a mille et une couleurs, mille et une zones grises dans tout ça. C'est généralement, c'est pas toutes, mais beaucoup de personnes qui ont été ça ou des personnes qui ont différentes difficultés
peuvent avoir de la difficulté avec ces zones grises-là. Tu sais, de savoir que tel comportement, c'est approprié dans certains contextes, mais pas dans d'autres. L'éducation à la sexualité, elle peut amener ça. T'sais. C'est aussi des choses comme, moi, je suis quelqu'un qui, je veux un chum, ou je veux une blonde, ou je veux avoir une sexualité dans ma vie. Je sais pas comment faire. Et souvent, les personnes qu'on va dire neurotypiques, on va observer autour de nous, on va regarder des films, on va parler à des gens, on va comme un petit peu déduire comment on devrait se comporter. Souvent, pour les personnes qui ont un TSA, ça peut être plus difficile de déduire ces choses-là ou de les comprendre de manière naturelle. Fait que d'avoir quelqu'un qui va un petit peu nous aider, nous coacher, nous dire comment faire les choses, ça peut être intéressant. Fait que il y a plein de raisons aussi. Il y a tout le côté sensoriel aussi. J'ai fait une activité à Trédignon il y a quelques mois, puis avec des adultes, puis il y a une des adultes qui me disait ça, elle disait « Ouais, mais moi, pour creuser, des fois, il faut toucher l'autre personne. Elle dit « Moi, je suis pas à l'aise avec ça, je veux pas me faire toucher, je veux pas toucher l'autre personne. Ça fait partie de mes difficultés avec mon autisme à moi. » Fait que, on est allé trouver d'autres choses qu'elle peut faire, ou comment elle peut nommer à l'autre personne qu'elle est pas à l'aise sans perdre toutes ses chances de creuser cette personne-là. Fait que c'est important pour ce genre de situation-là. Ouais. Parce que comme quand j'étais au secondaire, quand je regardais un film de court-métrage, et ça parlait un court-métrage de France avec les relations sexuelles. Okay. Et c'est aussi comment communiquer aussi avec les personnes pour mieux s'entendre. Est-ce que ça t'avait aidé? Mais j'ai dit, il faut juste attention. OK. Mais tu as eu beaucoup de cours, toi aussi, ou d'ateliers en relation avec justement la sexualité. Ça se passait au secondaire à Montréal. OK. Ouais, tu as eu ça plus à Trédignon. Il y a des ateliers à Trédignon. Oui. Qu'est-ce que tu as retenu de tes ateliers? Est-ce que tu t'en souviens? Qu'est-ce que j'ai retenu, c'est que comment mieux contrôler avec les choses, des matières, avec ou les endroits pour les communiquer et comment faire les rôles pour comment parler aux autres. OK. Quel genre de clientèle es-tu dans ton entreprise? Quel genre de clientèle? Écoute, je te dirais un peu tout le monde. C'est sûr que, j'ai travaillé longtemps à Trait d'Union, les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, j'adore travailler avec eux. Donc, c'est sûr que, n'importe qui a un trouble du spectre de l'autisme peut venir me voir. Ça va me faire super plaisir. Sinon, je travaille beaucoup dans les écoles primaires, les écoles secondaires, pour aller faire des cours d'éducation à la sexualité. Parce que maintenant, techniquement, c'est les enseignants qui les donnent, mais c'est pas tous les enseignants qui sont à l'aise. Fait que des fois, les écoles vont engager des gens de l'extérieur pour le faire. Je peux faire ça. Je peux donner des formations aussi à des professionnels, fait qu'à des intervenants ou des choses comme ça. Puis l'autre chose que je fais, c'est que je reçois des gens en consultation dans mon bureau. Des gens qui viennent me voir parce qu'ils vivent des défis ou parce qu'ils ont des questionnements au niveau de leur sexualité ou des défis dans leur relation de couple. Ils vivent une séparation, ils trouvent ça vraiment difficile. Fait que ça peut être plein de choses différentes que les gens vont vivre. Ils ont besoin de soutien. Ils peuvent venir me voir pour obtenir du soutien par rapport à ça. Qu'est-ce que tu aimais de ton travail? Ce que j'aime le plus de mon travail, je pense, c'est d'avoir des conversations avec les gens. De jaser de sexualité, d'essayer de comprendre pourquoi les gens pensent comme ça. De où ça leur vient. Qu'est-ce que les gens ont vécu dans leur vie qui les a amenés à agir ou à comprendre les choses d'une telle manière. De pousser la réflexion des gens. T'sais, on parlait tantôt des zones grises, multicolores. Moi, j'aime ça, aller dans ces zones-là. OK, mais qu'est-ce qui arrive si? Puis, OK, si tu te retrouves dans telle situation, qu'est-ce que tu vas faire? Fait que d'avoir ces réflexions-là, puis d'amener les gens à essayer de comprendre de où leurs idées leur viennent, puis essayer des fois de, on va dire, déconstruire les idées. Fait que je pars avec une idée, OK, mamie, est-ce que tu pourrais voir les choses d'une manière différente, par exemple? T'sais, est-ce que si le scénario était différent ou avec une autre personne, en tout cas, d'aller explorer ça avec les gens, ça m'intéresse vraiment. Mais dans le fond, c'est un peu comme un travail de
psychologue, si je peux dire, mais comme au niveau de la sexologie. Ouais, ça peut être ça. C'est sûr que, tu sais, moi, j'ai un bac. Ouais. Pas qu'un bac, c'est pas si hot que ça, là. Mais tu sais, pour faire le travail, genre psychologue, faire de la thérapie, il faut avoir une maîtrise en sexologie. Ok. Fait que moi, je suis plus, tu sais, dans l'éducation, tu sais, dans le soutien. C'est plus là que je me tiens. Est-ce que tu as adoré les livres? Comme Oui, j'aime beaucoup les livres. quel thème de livre que tu as aimé le plus? Mais c'est sûr que dans les années, veux pas, je lis beaucoup de livres sur la sexologie. Hein? Ça fait partie de ma job. Tu sais, il y en a plusieurs que je trouve vraiment le fun, qui ont sorti dans les dernières années, qui sont faits pour les jeunes, tu sais, pour les ados, pour les plus jeunes, qui sont comme vraiment intéressants, tu sais. Il y a un livre qui s'appelle Tout nu, entre autres, que c'est une étudiante, en fait, au bac en sexologie. Elle a rédigé ce livre-là pendant ses études, qui est vraiment un livre vraiment cool. Puis il y en a un autre que j'ai découvert dans les dernières années qui s'appelle La masturbation ne rend pas sourd. C'est vraiment un livre, il est comique, là, il est plus fait, plus axé pour les gars, tu sais. On parle de comme plein de choses par rapport à leur corps, puis la puberté, puis plein de, tu sais, les relations de couple quand t'es ado, puis il est vraiment fait, il est drôle, il est le fun à lire, tu sais. Fait que ouais, c'est deux livres bien drôles que j'ai vus dans les dernières années. Et le dernier, c'est qu'est-ce que tu aimais le voyager le plus? Ben, mon plus beau voyage, je pense que ça a été, j'ai passé 10 mois à Vancouver en 2020. Ouais, en 2020. Fait que, on est parti, mon chum avec notre chien, dans la voiture, avec tout ce qu'on pouvait mettre dans l'auto. Puis on est parti pour Vancouver, puis on s'est trouvé un appart là-bas, on s'est trouvé des jobs là-bas. Ça a été vraiment, vraiment un beau voyage. C'est vraiment un bel endroit, la Colombie-Britannique. Oh mon Dieu! Merci beaucoup, Jacinthe, de notre interview avec moi, ma soeur Béatrice et notre maman Patricia. Merci beaucoup, Jacinthe, de venir et bonne continuation avec notre travail. Ben merci, ça m'a tellement fait plaisir d'être avec vous autres. Ah, Merci. C'est ce conclut notre chaîne YouTube de notre QBT.tv. Et n'oublie pas, abonner notre chaîne YouTube. Merci beaucoup. merci! Bye!